Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais réaliser la 3e vidéo concernant les feuilles pour le planeur de chez Action. Pour rappel, et je vous mettrai en haut à droite le lien pour réaliser la feuille vierge du planeur et également la feuille intercalaire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une feuille pochette. Alors, cette feuille pochette va vous permettre de pouvoir y insérer des choses, et d'ailleurs je vais vous mettre à la suite de cette vidéo des exemples de ce que j'en ai fait. Je vais vous en proposer 2 différentes. La première, ça va être celle-ci, donc une feuille avec une pochette que nous pourrons emmener. Donc vous voyez le principe, ici on plie et on colle de façon à ce qu'il y ait une pochette ici. Et l'autre sera directement relié à la feuille, et donc on pliera cette partie-là et on collera le bas. Alors, pourquoi 2 feuilles pochettes différentes? La première, celle-ci, elle va être beaucoup plus simple dans le sens où on va pouvoir la décorer, si on le souhaite, directement, puis la coller sur la feuille. La seconde, vous voyez que en fait, ce qu'on va voir, ça va être derrière, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour la décoration. Mais ça a son intérêt. Et puis, en termes de dimension, vous voyez, cette feuille pochette-là, nous aurons besoin d'un papier 30-30, alors que pour cette version-là, un format A4 est suffisant au niveau de la largeur. Je mettrai également dans la description, comme d'habitude, le lien pour avoir les pochettes toutes faites. C'est parti. Donc, je vais cacher, comme d'habitude, mes petits trous de découpe qui peuvent avoir leur intérêt. Donc, je vous les laisse dans le fichier. Je vais également cacher cette pochette-là pour le moment, de façon à ce qu'on ait un peu de place pour travailler. Donc, je vais dans les calques et je ferme l'œil. Maintenant, nous allons réaliser cette partie-là. Pour ce faire, nous avons besoin de plusieurs formes. On va avoir besoin de 2 carrés, de 4 traits de repère et de 2 triangles. Voilà. Je mets ça tout de suite ici, comme ça on a déjà toutes les formes qu'on a besoin pour la réalisation. Maintenant, je vous rappelle que ce tuto, c'est ma façon à moi que j'ai trouvé. Il existe certainement d'autres façons de le faire, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, parce qu'au final, l'important, c'est de réussir à faire ce qu'on souhaite faire. Alors, c'est parti. Je prends un premier carré que je vais mettre tout de suite en blanc, parce que j'ai pas envie de déprimer. Et le noir, comme vous le savez, ça me fait déprimer. Et ce carré, on va en faire un rectangle de 13,5 sur 12. Donc, pour faire un rectangle, je vous rappelle qu'il faut soit cliquer sur le cadenas ici ou en haut, de façon à pouvoir retirer la proportion. Donc, on va mettre une largeur de 13,5 sur une hauteur de 12. Pour vous montrer, donc ça correspond à cette partie-là. Voilà. Maintenant, je vais prendre 2 traits de repère. En fait, les traits de drainage, je les utilise, moi, comme traits de repère pour savoir exactement où faire les choses. Alors, pour que ce soit plus facile, parce que vous voyez là, ce sont des traits tillés, on va dire. Donc, je vais tout de suite en haut dans Opération et je mets Découpe de base. Comme ça permet d'avoir des traits droits. Et donc, je vais avoir besoin de 2 repères. Donc, hop, Opération, Découpe de base, et je vais avoir besoin d'un repère de 2 cm de haut et le second repère de 3 cm. Hop. Voilà. Alors, ces repères, ils vont servir pour ici et là, pour savoir exactement à quel endroit on va devoir couper. Donc, les 3 cm ici. Alors, je vais zoomer pour qu'on voit bien.
Allez, je mets, alors c'est à la louche, hein, vraiment à la louche. Ici, on va faire une rotation. Pour faire une rotation à cran, comme je dis, hein, une rotation droite, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier, puis sur la flèche de rotation, et vous avez dans le bon sens. Vous auriez pu également sélectionner votre trait et aller dans rotation et mettre 90 degrés. Voilà. Et on va mettre ça là-haut. À partir de maintenant, je vous avoue que ça va être un peu du chipotage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est la façon que j'ai trouvé de faire. Après, à vous d'adapter selon comment vous êtes le plus à l'aise. Donc, pour ce faire, je vais prendre un triangle. Donc, j'ouvre le cadenas et je vais lui mettre une dimension avec une largeur de 14,5 sur une hauteur de 13,5. Bien sûr, toutes ces dimensions sont adaptables selon votre projet. Je vais le laisser en noir, hein, comme ça on va bien voir la différence. Et là, je vais jouer sur la rotation libre. Je vous ai dit, hein, c'est un petit peu du chipotage, hein, ce que je vais faire, mais le but, hein, c'est qu'on arrive à quelque chose qui soit à peu près correct. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà, hop. Ouais, c'est pas mal. Donc, vous voyez, ça donne une petite idée de ce qui va être coupé. Pour le couper, on sélectionne le triangle, on sélectionne le carré et on clique sur couper. Et voilà notre partie ici. Maintenant, tout ceci, on n'en a plus besoin. Donc, on supprime. On fait du vide sur notre canevas, sur notre plan de travail. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, tout simplement les petits côtés qui vont permettre d'être pliés, collés, pour que la pochette puisse être bien collée au bon endroit. Alors, nous allons reprendre pour ça le second carré et on va le mettre en en rectangle de 13,5 de large sur une hauteur de 1 cm. Et je vais le mettre en blanc. Alors, 13,5, pourquoi? Parce que ici, tout simplement, ça fait 13,5 et qu'on va aller mettre le petit rabat ici. On va prendre également un trait de repère. Donc, hop, opération, découpe de base pour que ce soit bien une ligne droite. Et on va mettre un trait de repère à 12 cm. Et on va lui mettre 90 degrés. Voilà. Alors, ce repère, il va servir à savoir à quel endroit, en fait, on va couper. C'est toujours un repère un petit peu, voilà, qui sert voilà, de ligne. Après, vous pouvez le faire à main levée aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on sélectionne le trait de repère, on sélectionne le petit rectangle, et moi, je fais un aligné centré horizontal pour que le trait de repère soit au bon endroit. Je vais le remonter un petit peu avec mes flèches de mon clavier pour qu'on voit mieux. Et là, je vais prendre le triangle et je vais lui mettre une dimension. Donc, j'ouvre toujours le cadenas, une largeur de 1,5 sur une hauteur de 1 cm que je vais reproduire parce qu'il en faut un à gauche et un à droite. Voilà. Hop, je rezoome pour qu'on voit bien. Là, pareil que tout à l'heure, on va aller mettre, vous voyez, est-ce qu'on voit bien là? Oups, où je suis? Voilà. On va aller mettre la pointe du triangle sur l'angle du rectangle, à peu près. Donc maintenant, je vais cliquer sur mon triangle, sur mon rectangle, et je vais aller aligner en haut. Et là, on va pouvoir aller couper.
Et on va faire pareil ici. Alors vous voyez, une fois le triangle est en avant, une fois il est en arrière. C'est pas grave, hein, ça marche pareil. Aligner en haut. Et je fais couper. Et là, voilà ma petite languette. Tout ça, on n'en a plus besoin, on supprime. Maintenant, cette petite languette, on va avoir besoin d'en mettre une sur le côté droit. Je dézoome un peu pour qu'on revoie l'autre modèle. Donc, je vais reproduire la forme. Je vais lui faire une rotation de façon à ce qu'on puisse la mettre sur le côté. Et ici, on a une dimension de 12 cm. Donc, nous allons aller modifier et ici, mettre 12 cm. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à souder en fait ces petites parties et à mettre les traits de drainage pour qu'on puisse plier. Donc là, hop, je vais zoomer encore. Je vais aller, alors vous voyez ici la dimension elle est à 13 476, ici on a 13,5, hein, mais bon, si vous voulez, on peut vraiment chipoter hein, et y mettre 13,5. Voilà. Et nous allons emmener vraiment limite que ça superpose un petit peu la forme. Et là, on va sélectionner et la pochette et le petit onglet. On va aller sur Aligner, centrer horizontalement, de façon à ce qu'elle soit bien centrée horizontalement. Et là, on va les souder. Voilà. Et ce trait de drainage, en fait, il m'en manque un, donc je vais le reproduire tout de suite. Je vais aller directement le mettre à une dimension de 13,5 avec une rotation pour pouvoir aller mettre le trait de drainage ici. Et là, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on va pouvoir un petit peu coller, vous voyez. On sélectionne la pochette, on sélectionne notre petite pliure et là, on va faire un aligné en haut de façon à ce que le haut soit bien. Je ne fais pas centrer parce que sinon, il se serait centré sur l'ensemble de la forme et du coup, ça n'aurait pas été bon. Et là, je fais souder. Alors, quand on soude, la forme a tendance à revenir en avant. Donc, pas de problème. On clique sur la forme. En haut, on clique sur Arranger et Envoyer en arrière. Et ce trait de drainage-là qu'il nous reste, il faut qu'il fasse eh bien, 12 cm. Et on va aller le mettre directement ici. Et voilà, la première pochette est terminée. Je dézoome un peu. Bien sûr, avant d'envoyer la découpe, n'oubliez pas d'attacher l'ensemble, car si vous n'attachez pas, vous aurez un tapis avec la pochette et un tapis avec les deux traits de rainage. Donc là, on attache et c'est bon. Voilà pour le premier modèle. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la deuxième feuille. Donc nous allons faire une symétrie axe vertical. Nous allons détacher. Voilà. Pour mieux voir, nous allons mettre d'une autre couleur. Bon. Voilà. Donc nous allons pouvoir envoyer cette forme en arrière et on va vraiment l'emmener au plus près. Je zoome. Hop. Alors, on chipote un peu, mais ça marche, hein. Ça marche. On prend la forme que j'ai bougé un tout petit peu. On prend la feuille et on fait souder. Voilà. Et là, nous remettons. Je vais remettre en blanc. Hop. Et là, nous remettons les traits de drainage au bon endroit. Arranger, envoyer en arrière pour qu'on puisse voir correctement les traits de drainage. Et voilà. Deuxième trait de drainage. Là, pareil,
on n'oublie pas d'attacher l'ensemble avant d'envoyer à la découpe. Donc voilà, eh bien écoutez, on a vu ensemble 2 façons de réaliser des feuilles pochettes. J'espère que ces 3 petits tutos vous auront servi à vous approprier le planeur de chez Action. En ce qui me concerne, j'en ai réalisé un sous forme de livre de recettes. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un pouce en l'air et à me mettre des commentaires car j'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Et bien voilà, maintenant à votre tour, amusez-vous bien et je vous dis à très vite. Au revoir.